Bonjour, dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la dictée, les différentes formes, et je vais vous proposer également un canevas d'une séance de dictée. Alors la dictée, c'est une sorte d'évaluation sommative de ce que les élèves ont appris. Alors il peut cependant sous différentes formes devenir un moyen d'apprentissage de l'orthographe. Donc on peut le considérer comme une situation d'apprentissage de l'orthographe. Alors, premièrement, la dictée flash. Alors, une phrase, donc ça peut être par exemple une phrase d'un texte lu, ou bien une réplique d'un dialogue, ou bien un mot, ou bien un groupe de mots qui est présenté bien sûr aux élèves pendant quelques secondes et ensuite reproduit sur ardoise. Donc, ce type de dictée, on peut bien sûr le mettre en œuvre soit à la fin d'une séance de lecture, ou bien une séance de communication, ou bien à la fin d'une séance de vocabulaire. Alors la dictée préparée. La dictée préparée consiste à présenter à l'élève toutes les difficultés qu'il pourra rencontrer dans cette dictée. Donc il s'agit d'un traitement collectif, donc un traitement majeur des problèmes posés par le texte avant la dictée, bien sûr, de ce texte. Alors, lorsque je parle de problèmes, bien sûr, je parle des difficultés qui sont liées à l'orthographe d'usage, soit des difficultés liées à l'orthographe grammaticale. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous proposer un canevas d'une séance de dictée préparée. Alors, une autre forme, c'est l'autodictée. Elle consiste à une restitution par écrit de textes lus et mémorisés. Donc, ce sont des textes qui sont donnés à l'élève, donc donnés à l'avance, préparés en classe et appris à la maison et restitués individuellement en classe, bien sûr. Alors, une autre forme, la dictée à trous ou texte lacunaire. Alors, dans ce type de dictée, l'élève ne doit pas écrire l'intégralité de la phrase, c'est-à-dire toute la phrase, il doit seulement compléter des trous. Donc, ce type de dictée, on peut l'utiliser comme une sorte de différenciation pour les élèves qui rencontrent ou bien qui éprouvent des difficultés avec l'écrit, et même pour les élèves dyslexiques qui ont des problèmes de lecture. Alors une autre forme, la dictée négociée, donc appelée aussi atelier de négociation. Alors à partir de plusieurs textes individuels composés sous la dictée du maître, les élèves rendent un seul texte négocié en groupe de 3 ou 4 élèves. Donc la procédure bien sûr est simple. Après la dictée, on forme des groupes, donc des groupes de 3 à 4 élèves seulement. Donc il est préférable bien sûr de constituer des groupes hétérogènes, c'est-à-dire des élèves de bon niveau et des élèves bien sûr qui ont des difficultés. Alors par groupe, les élèves bien sûr partagent leur production, ils se mettent d'accord pour réécrire le texte dicté au départ. Alors canevas d'une séance de dictée préparée. Alors la première étape, la découverte et compréhension. Alors le maître ici écrit le texte au tableau. Donc une première lecture magistrale par le maître, suivie de lecture individuelle par quelques élèves. Enfin, le maître ici pose des questions de compréhension sur le texte, des questions ouvertes ou bien des questions fermées pour vérifier la compréhension du texte. Alors deuxième étape, étude des difficultés. Alors l'étude des difficultés se fait selon deux plans. Sur le plan de l'orthographe d'usage, alors on procède de la manière suivante. Un repérage des mots difficiles, donc des mots inconnus, écrire ces mots bien sûr au tableau, déterminer le sens de ces mots. Également, on procède à un repérage des signes de ponctuation. Sur le plan de l'orthographe grammaticale, alors on fait un dépistage et une analyse des difficultés. Par exemple, observer les accords, l'accord sujet-verbe, l'accord de l'adjectif, l'accord du participe passé, repérer le verbe conjugué, le temps verbal de ces verbes, isoler le sujet et le verbe conjugué, repérer les déterminants, c'est-à-dire déterminer le genre, c'est-à-dire masculin, féminin, et le nombre singulier au pluriel. Le travail se fait généralement sur des phrases très réduites, en précisant les règles qui justifient la bonne orthographe. Troisième étape, entraînement. Donc, procéder à une segmentation du texte en phrases et en groupes de mots. Puis, dans un deuxième temps, mémorisation de ces mots. Et enfin, un entraînement sur les ardoises. Alors, quatrième étape, production. Alors, dictée du texte par le maître en respectant la prononciation, l'articulation et le rythme de l'écriture des élèves. Alors, la diction se fait selon cet ordre, donc diction par deux phrases ou par groupe de mots.
Et bien sûr, l'enseignant intervient en cas de besoin, surtout auprès des élèves en difficulté. La dernière étape, la cinquième, c'est la correction. Donc, correction collective. Donc, entamer la négociation sur les erreurs commises par les élèves. Et enfin, une correction individuelle qui se fait sur les cahiers. Merci et au revoir.